lutte landière NCW sur le canal communautaire. J'ai avec moi Onyx. Vous l'avez vu la semaine dernière contre Marc Le Grizzly à son premier combat, un match de championnat québécois contre Marc Le Grizzly. Malheureusement, Le Grizzly l'a remporté, mais c'est quand même toute une performance. And tonight you're going to go against El Diablero Jr. That's right. I'm going up a tough match. I know he's been in the Federation for a long, long time. He has the luchador style, but I think I have what it takes to take what he got. Eh bien, Onyx qui nous dit que El Diablero est un excellent lutteur, un style mexicain, mais il s'attend encore une fois à tout un combat et cette fois à remporter le combat. Alors, we wish you good luck for your first win here at NCW. Thanks a lot. I'm hoping, I'm gunning for it. I love NCW. It's a good federation, and it's only the best, and that's why I'm in this federation today. Alors, Onyx, il nous dit ici que NCW est la meilleure fédération au Québec. Eh bien, il a parfaitement raison. Alors, Good bonjour luck for your mesdames et match. messieurs, toujours en compagnie Onyx de contre El Marc-André Diablero, Saint-Georges restez à pour le l'écran dans Canadien quelques instants. NCW. Vous voyez l'entrée de Onyx, un nouveau venu ici qui en est à son deuxième combat. Il avait pris la place de Dream Killer, absent à Dream Slam dans un combat de championnat québécois contre Marc Le Grizzly. Maintenant, il s'en prendra à El Diablero Jr., le fils du célèbre El Diablero. Alors, on voit très, très facilement lequel est le favori de foule. Onyx qui est tout un colosse. Qui est récemment gradué de l'école de lutte Lanaudière NCW. Et El Diablero Jr. qui prend de l'expérience à chaque combat. Oh! Et là, on arrive face à face et pas très courageux, ça, El Diablero Jr. C'est peut-être ça qui lui manque pour accéder au même niveau que son patriarche. Qui sait? Alors, on voit l'arbitre Bertrand Hébert. Oh! Qui veille au grain. Et là, c'est très clair de savoir qui a l'avantage de la force dans ce combat-là. Pas très compliqué. Mais faut pas oublier l'expérience et la technique. Onyx qui doit avoir un répertoire de manœuvres puissantes assez impressionnant, merci. Il nous a pas encore démontré qu'il était un lutteur très, très, très scientifique. Mais quand même, faut lui laisser ça. Il en est à son deuxième combat seulement. Alors, El Diablero qui est prêt à utiliser toutes les tactiques, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Il a bien appris de son père. Oh! Oh! Et là, on a tenté un écrasement, mais beaucoup trop pesant, ce Onyx. Et là, question de... Oh! Formalité. Oh! Le splash, ça pourrait être fini là-dessus, là, mes amis. Mais non, El Diablero se dégage. Plus endurant que je le pensais. Mais on retraite à l'extérieur. On demande un temps mort, mais désolé, ici à NCW, des temps morts, non, ça n'existe pas. Et la foule qui le traite de peureux, avec raison ou pas, je pourrais pas me prononcer parce que moi aussi, être dans le ring avec un mastodonte comme Onyx, je serais peut-être peureux aussi. Et là, une référence au bon poulet frit Kentucky. L'arbitre Bertrand Hébert qui va du compte de 10 réglementaires. Et là, on demande une poignée de main. Oh! Et là, El Diablero qui, avec des tactiques, comme je l'avais dit, pas très correctes, prend l'avantage. On assomme Onyx dans le coin. Ça n'a aucun effet. De par son costume, je vois sûrement qu'il a été un joueur de football. Alors, le crâne endurci, à ce que je vois. Et là, on suit par une solide corde à linge. Il se prépare pour une souplesse. Oh oui, très bien porté. Alors, j'en profite pour vous inviter. Oh! Esquive sur le coup de coude. À Saint-Félix-de-Valois, le 25 juillet prochain. C'est un dimanche en après-midi à 14 h pour Lutte Lanaudière, NCW, Camping Sentinelle. À tous les ans, depuis 3 ans maintenant. Ça promet d'être tout un gala. Alors là, oh!
Tornado DDT, là, de la troisième corde. El Diablero qui m'impressionne là-dessus, là. Oh! Regardez-moi ça, ce dégagement en puissance! Impressionnant. Très impressionnant. La foule très derrière Onyx. Et là, on étrangle avec la deuxième corde. Et là, El Diablero qui reprend l'avantage dans le combat. On positionne son adversaire. Oh! On s'attaque à la jambe. Évidemment, si on enlève la station debout à un colosse, si on s'attaque aux jambes à un colosse comme Onyx, c'est le point faible. C'est évident. Oh! Encore une fois. Il va d'une clé de jambe, s'attaque aux articulations du genou. C'est évidemment le point faible. Parce que si on n'a plus ses genoux pour se supporter, ça devient compliqué de continuer un combat de lutte. Oh, le facebuster maintenant, mes amis. Ça peut être terminé là-dessus. Après le tornado DDT, mais là, non. Un tombé beaucoup trop nonchalant. On oublie d'accrocher la jambe. Là. Pas très bien de la part del Diablero. Et là, on y va d'une projection. Renverse la projection. Oh! Alors, on voit une manœuvre. Oh! Le coup de la lance. Une manœuvre sûrement qui a été chercher ça dans son répertoire de football. Et là, on demande à la foule si on s'attaque dans le bas de l'abdomen. Et non, on refait la même prise. On redonne la même médecine qu'El Diablero servait plus tôt. On relève Onyx. Là, on va monter sur la deuxième corde. Des solides coups de poing. Oh, monsieur, non! Oh que non! Là, El Diablero qui tente une deuxième fois. Onyx beaucoup trop puissant. Mais là, El Diablero devrait comprendre là, que ça ne marchera pas, là. Oh, et là, on tente de s'accrocher après le coin du mieux qu'on peut. Oh! Écrasement de la colonne vertébrale, là. Et là, on enlève son protège-coude. Et là, on a un coin, là, qui est totalement à découvert. Oh! Et Diablero qui va aller. Oh! Non, on a renversé. Et c'est Onyx qui est allé se frapper le sternum directement sur le coin. Et là, El Diablero sur la troisième corde. On tente un sunset flip. Onyx beaucoup trop puissant. Et on s'assoit sur son adversaire. Et la victoire! Une victoire très populaire du nouveau venu ici à Lutte-la-Naudière. Alors, seulement des bonnes choses que je vois dans le futur pour ce lutteur. Restez avec nous. NCW se continue.